Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de l'atelier CRC Bois Métal. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce que je vais vous parler d'un matériel qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans un atelier de menuiserie. Mais moi, je trouve que ce matériel est complémentaire par rapport à mon activité, par rapport aux créations que je peux faire. Donc, je vais vous parler de ce laser. C'est le laser S30 33 watts Ultra de chez Sculpfun. Alors, c'est une machine qui a une belle capacité de travail. C'est pour cette raison que je me suis plus orienté vers cette machine, parce que justement, elle a une surface assez conséquente. Je vous laisse regarder la première partie de la vidéo où ça va être le montage. Vous allez voir, c'est très simple à installer, très simple à utiliser, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo. Ensuite, une fois que vous allez avoir vu le montage, je vais vous mettre quelques fabrications et quelques réalisations que j'ai pu faire, donc de la découpe laser, du gravage, pour voir les capacités de cette machine et les capacités de pouvoir découper du contreplaqué, du bois massif. Vraiment, il y a énormément de possibilités. Là d'ailleurs, je m'apprête à faire un petit gabarit pour pouvoir tailler les marches d'un petit escalier. D'ailleurs, si vous voulez voir la suite, allez voir sur Insta, mon Insta, parce que je vais vous partager la réalisation en petite vidéo, mini vidéo de cet escalier. Enfin, de cet escalier, de ce 3 marches, parce que ce n'est pas un escalier, attention. Et je vous parlerai aussi du logiciel qui permet de travailler avec le laser. Moi, j'ai choisi un logiciel qui est très connu, c'est Lightburn. Il y a énormément de tutos sur le net qui permettent justement de pouvoir faire des créations. Je vous laisse regarder la première partie de la vidéo et puis on se retrouve à la fin pour justement les caractéristiques, les capacités et puis les quelques exemples que je vous aurai montrés. Bonne vidéo et à tout à l'heure.
Et bien voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura montré les possibilités de graver, de découper. Alors au niveau de la découpe sur ce laser, donc c'est un laser 33 watts comme je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai une surface de travail de 600 par 600, mais il est possible de l'étendre, je crois, jusqu'à 935 par 900. Donc vraiment une très belle surface de travail pour pouvoir faire des projets beaucoup plus grands. Moi, pour l'instant, c'est ce qui me convient, mais je réfléchis pour peut-être me commander justement l'extension. Donc, au niveau des capacités de coupe, donc un laser 33 watts, vous pouvez couper, par exemple, du contreplaqué de 15 mm. Alors, il est préconisé sur la dock, je crois, à 100% de la puissance du laser, avec une vitesse de 100 mm par minute. Mais moi, j'aime pas travailler à 100% pour une question de durée de vie et puis de pas trop solliciter la diode. Donc moi, je travaille toujours à 95% de la capacité maximum. Et ici, en l'occurrence, j'ai adopté deux passes à 150 mm. Alors, la dock me dit 100 mm, mais je trouve que la propreté est un petit peu moins belle en réduisant la vitesse. Du coup, je préfère travailler avec une vitesse un tout petit peu plus élevée, mais avec un nombre de passes supérieur. Et ici, en l'occurrence, vraiment deux passes ont suffi pour couper 15 mm. Donc, vous pouvez couper toutes les formes, bien entendu, possibles et imaginables. J'ai coupé un petit carré pour faire un essai. Différentes sortes de gabarits d'une forme un petit peu particulière. Là, c'était pour la création d'un logo pour un fan de Solex. J'ai aussi, par exemple, découpé un gabarit rond pour le projet que je vous ai fait voir, la création du logo du bois d'Artégus. Donc, un petit gabarit simple à faire en contreplaqué de 10 mm. Alors là, ici, c'était de l'Okoume aussi. Vous avez la possibilité de découper du lettrage, enfin vraiment toute forme possible et imaginable. Alors pour la découpe, il est nécessaire d'avoir une pompe air assist pour pouvoir justement pouvoir découper en toute sécurité et aussi en profondeur. Donc la pompe est absolument indispensable. Par contre, pour le gravage, cette fois-ci, il ne faut pas utiliser l'air assist parce que ça a tendance à faire en fait baver le phénomène un petit peu de brûlure lié au laser. Donc c'est déconseillé, je vous le déconseille d'utiliser la pompe pour le gravage. Pour le gravage, vous avez la possibilité de graver des choses très petites, notamment, je ne sais pas si vous allez voir, là c'était en l'occurrence pour une association, donc vraiment très précis et très propre. Alors bien entendu, il faut toujours faire des tests, ajuster en fonction du matériau que vous utilisez. Là, c'est un contreplaqué de bouleau, de peuplier, pardon, de peuplier. Donc, il y a toujours une phase de test, bien entendu. Vous pouvez graver des stylos, c'est ce que j'étais en train de faire avant que je filme cette vidéo. Enfin, vous avez vraiment énormément de possibilités. Il y a la possibilité d'ajouter un axe rotatif suivant l'axe Y qui permet de graver sur le verre, bien entendu, et graver tout un tas d'autres matières. Vous pouvez également, bien entendu, graver de l'inox. En l'occurrence ici, j'ai fait quelques tests.
alors avec différentes puissances et vitesses qui me permettaient de pouvoir graver plus ou moins profondément l'inox. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce graveur. D'ailleurs, ceux qui me suivent aujourd'hui sur Instagram ont vu les différentes créations que j'ai pu faire. D'ailleurs, je vous encourage à passer me voir et puis on pourra discuter aussi sur cette plateforme. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, des gravures personnalisées, des découpes personnalisées, parce que là, je suis en train de faire donc un gabarit pour usiner le limon d'un escalier, histoire d'avoir un gabarit propre et bien défini pour pouvoir utiliser une bague à copier. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce genre de machine. Moi en tout cas j'en suis très satisfait. Alors là, le point qui serait peut-être le plus négatif entre guillemets, c'est l'encrassement de la buse. Il faut penser régulièrement lorsque vous faites du gravage à nettoyer la buse parce qu'il y a des résidus de colle, de vapeur qui peuvent se mettre au niveau de la buse de l'air assist. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Il faut aussi pouvoir évacuer les fumées. Alors pour l'instant, je n'ai pas, comme sur ce laser, de petite tente avec un ventilateur qui évacue sur l'extérieur. Il faut que je me fabrique un caisson avec une petite ventilation pour pouvoir évacuer les fumées. Ça, c'est quelque chose qui arrivera par la suite. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné tous les éléments, les informations par rapport à ce laser. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez besoin de plus d'informations, je serai ravi de pouvoir vous répondre. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, faites de beaux projets et de beaux copeaux dans vos ateliers.